suis d'accord. Notre société civile est devenue un tremplin personnel et de promotion pour certains qu'une auto-organisation de la société en initiative citoyenne en dehors du cadre étatique ou commercial dont les objectifs sont fondés sur l'intérêt général ou collectif dans les domaines variés. Le texte il est long mais il est de Sonic Diané. On va donc se tourner vers notre invité puisqu'il est déjà installé. Il s'agit de Mamadou Yatassaye, il est le directeur des opérations des établissements Yatassaye et Fils Guinée. Monsieur Yatassaye, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent de leurs écrans. Merci d'avoir accepté notre invitation, également aux auditeurs qui nous écoutent à travers leur radio. Première question pour l'invité Sanso Barry. Alors, M. Yatassaye, Oui. on va dire que depuis longtemps, on parle de votre établissement, depuis en tout cas quelques mois. Mais dernièrement, j'ai appris par exemple que dans le cadre du débat, au mois de décembre, le 16 notamment, vous aviez obtenu des autorités l'autorisation de mettre enfin en œuvre votre convention. Autrement, vous aviez, à partir de décembre, du 16 décembre, l'autorisation de proposer vos plaques sur le marché. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous sommes au mois de juillet. Qu'en est-il? Est-ce que aujourd'hui c'est vous qui proposez les plaques sur le marché, comme cela est stipulé dans votre convention? Merci pour la question qui est très pertinente. Sur le papier, oui. Mais dans les faits, DSD continue toujours à fournir les plaques. Ce qui est complètement... Parce que vous êtes dans l'incapacité de donner? Parce qu'on Non, ne peut pas vous attendre quand même. Hein? Non, justement, on n'a jamais été dans l'incapacité de fournir les plaques. Je vais essayer d'expliquer un peu le contexte. On est dans un contexte où on est titulaire d'une concession, où on a un autre opérateur qui est DSD, qui exécute notre convention à notre place. Cela, tout le monde est au courant. Et maintenant, on est dans l'incapacité d'être remis dans nos droits. Par les autorités ou bien vous-même? Qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est une question pertinente. Ouais. Les autorités, depuis le 8 décembre, après, déjà je vais revenir un peu en arrière. Le 1er décembre, le Conseil des ministres a demandé au ministre des Transports de régler définitivement... Félix Lama. À M. Félix Lama de régler définitivement le litige contentieux entre les établissements Yatassaye et DSD. À l'issue de cela, le ministre nous a tous conviés à différentes réunions. Après, il y a un moment, il y a une réunion globale, ensemble. Lors de cette réunion, des décisions ont été prises au regard de tous les documents qui ont été mis à sa disposition. Et un courrier nous a été tous transmis le 8 décembre, courrier que voici. J'ai pris le soin d'apporter quelques exemplaires pour tout le monde ici. Courrier dans lequel le ministre, le 8 décembre, demande à l'entreprise DSD d'arrêter définitivement la fourniture des plaques sur toute l'étendue du territoire, conformément à sa convention qui ne concerne que les cartes grises. Et nous demande à nous, les établissements Yatassaye, qui sommes le seul titulaire des plaques d'immatriculation, de démarrer la fourniture des plaques à partir du 16 décembre. Depuis le 16 décembre jusqu'à aujourd'hui, l'entreprise DSD continue éperdument à fournir les plaques en violation non seulement du courrier du ministre, mais également du courrier de la décision du Conseil des ministres, sans compter la décision de l'ARMP, qui est l'autorité de régulation des marchés publics, et même récemment, le tribunal du commerce a statué en sanctionnant DSD par rapport à la fourniture des plaques et en donnant une injonction d'arrêter la fourniture des plaques. C'est-à-dire qu'on a actuellement différentes autorités, tribunal du commerce, ministère des Transports, ARMP et autres, qui envoient des courriers administratifs à DSD Guinée d'arrêter la fourniture des plaques en violation de tous les textes réglementaires. J'ai pris sur moi, à chaque fois je pense sur moi d'amener le code des marchés guinéens. Le code des marchés a un article très spécifique qui parle de cette situation, que je vais en parler plus tard. Mais DSD viole tous ces textes et continue la fourniture des plaques. Et nous qui sommes le réel concessionnaire, n'arrivons pas à rentrer dans la pleine effectivité de notre concession. Et cela, on le signale à de multiples reprises. Mais comment DSD vous empêche? Si vous avez une convention, vous avez un pan de la convention, DSD a un autre pan, comment elle peut vous empêcher d'exister sur le terrain? Ou bien c'est elle qui doit faciliter les travaux pour vous? Qu'est-ce que vous faites pour exécuter votre part de marché? D'accord. Déjà, je vais apporter un éclairage sur les deux concessions. La concession de DSD ne concerne que la fourniture des cartes grises
sur toute l'étendue du mais territoire. Les cartes grises, j'en reviens. En elles, c'est des documents. Les documents sécurisés, Voilà, les cartes grises. Voilà. Ça ne concerne que la fourniture des cartes grises. Et après la fourniture des cartes grises, nous avons la concession, nous sommes les seuls à fournir les plaques, conformément à nos différentes conventions. Donc vous devez être complémentaires. On est en quelque sorte, parce qu'eux, ils fournissent les cartes grises aux différents usagers qui nous regardent. Et ensuite, ces usagers prennent leurs cartes grises et vont voir un emboutisseur muni de nos plaques pour emboutir sa plaque. D'accord. C'est ça la norme. Donc c'est vous qui devez normalement fournir les plaques. Nous fournissons les plaques. Mais est-ce qu'elles existent, ces plaques? Nous avons fait venir plus de 210 000 plaques. Parce qu'à un moment donné, on disait que vous n'étiez pas en mesure de fournir suffisamment de plaques, alors que le projet a démarré, on ne peut pas retarder à cause de vous son exécution sur le terrain. Oui, effectivement, vous dites qu'on disait. Mais il y a énormément de choses qui ont été dites par rapport à la fourniture des plaques. Déjà, on disait que déjà les plaques n'étaient pas conformes. Les plaques n'étaient pas conformes par rapport à quoi? Personne n'a été en capacité de dire. Or que nous, toutes les plaques qu'on a fait venir... Nos plaques sont sécurisées? Nos plaques sont sécurisées. Nos plaques sont sécurisées et comportent tous les éléments de sécurité conformément à tous les documents contractuels qui nous lient à l'État guinéen. Et ça, j'ai un spécimen de la plaque qui est là. En plus du fait que nos plaques soient sécurisées, peut-être vous allez en parler, mais on parlait également de l'histoire de monopole. J'aimerais bien m'attarder sur ce point-là. Il faut que les gens... Toujours, on parle de toujours monopole. Vous. Yatassa et fils, Yatassa et fils. C'est ce qui est dit. C'est devenu c'est comme si c'est une même basse. Vous ne voulez voir personne, pas d'évolution. Vous êtes accaparé de ce secteur. Exactement, pas d'évolution, pas d'innovation. DSD vient révolutionner. Vous voulez encore, c'est quand même. Allez-y de toutes les façons. C'est ce qui est dit par de multiples personnes. Mais j'aimerais juste rappeler que l'élément particulier qui est mis en avant par pas mal d'opérateurs, ou même DSD, c'est l'histoire du code QR. Sauf que je veux vous rappeler que nous avons été les premiers à proposer au ministère des Transports les codes QR, alors que c'était dans aucun document contractuel. Et ce ministère des Transports a rejeté, l'ancienne administration des Transports a rejeté cette demande. Mais la presse n'était pas témoin. La presse n'était pas témoin, mais on a les documents qui attestent de tout ce qu'on est en train de dire. Maintenant, au-delà de ça, j'aimerais bien préciser un point, l'histoire de monopole. Allez-y. On est en face c'est pas un monopole, justement, laissez-moi préciser. Allez-y. On est en face d'une délégation de service public. Dans les délégations de service public, il y a deux garanties majeures qui sont données aux concessionnaires. La non-concurrence, qui est l'exclusivité, et l'équilibre financier. Et tous les détenteurs d'une concession de délégation de service public ont cette exclusivité qui encadre leur concession. Je vais vous donner un exemple. X années. Pendant le temps de la concession. Est-ce qu'il y a une clause dans votre contrat qui le dit spécifiquement? C'est l'objet même de la concession. J'ai apporté également une copie de la concession. L'objet porte sur la confection des plaques. La délivrance. Mais est-ce qu'il y a une clause dans le contrat qui dit que, et c'est tout à fait normal, c'est le principe, mais est-ce qu'il est répercuté dans le contrat qui dit qu'un autre opérateur ne fait pas un travail similaire pendant la durée d'exécution de votre BOT? C'est pas un BOT, c'est une délégation de service public, une concession. Votre question elle est tellement pertinente que je vous laisse lire l'objet, l'article 2 de la concession. Je vous laisse lire l'article 2 de la concession. On va continuer en attendant. Pour continuer, ça c'est les deux garanties majeures qui sont données à tout concessionnaire. Et on est en Guinée, dans ce même cadre, DSD est le seul à faire les cartes grises sur toute l'étendue du territoire depuis le début de la concession. Depuis le début de la concession, depuis le début des activités en 2021, vous ne pouvez pas faire des cartes grises. Personne d'autre ne peut faire les cartes grises en Guinée. Personne ne peut et ne doit faire les cartes grises en Guinée pendant la durée de leur concession. Vous ne devez pas. Personne ne doit faire les cartes grises en Guinée pendant la durée de leur concession. De la même manière, personne ne doit faire les plaques. Si ce n'est pas Yatassaï pendant la durée de notre concession, comme personne ne doit faire les permis de conduire, si ce n'est Thomas Grec pendant la durée de la concession. Oui, mais là-bas, il y a l'embouteillage. Justement, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des différentes concessions. Même si Yatassaï, et pour la compréhension, parce que moi je suis un peu confus. Je pense qu'il y a des auditeurs qui le sont aussi. D'accord. En principe, c'est les trucs que vous avez expliqués. Vous avez une concession de l'État guinéen qui décide de vous donner l'exclusivité de la délivrance des plaques d'immatriculation. En réalité, c'est vous qui devez faire. Et l'État devait vous créer
créer les conditions favorisant la mise en œuvre du projet, du contrat que vous avez avec l'État. Oui. Parce que vous faites un service public à la place de l'État. Oui. Comment comprendre que le même État qui a contracté avec vous, le même État laisse faire une autre entité? Est-ce qu'ils ont un autre contrat similaire au vôtre? Comment vous expliquez cette situation? Pour ce qui est de la fourniture des plaques, personne autre opérateur en Guinée autre que nous. L'État a des gendarmes, l'État a des policiers, l'État a la justice, le tribunal de commerce les condamne, l'ARMP vous donne raison, le ministère vous délivre un document et malgré tout ça, et cette entité continue à faire les plaques. Comment vous expliquez ça, vous? Il faut croire que d'une certaine manière, le DSD se semble être au-dessus de la loi. C'est aussi simple que ça. Parce que même, il y a un courrier du ministère même des Transports qui leur dit d'arrêter. Il y a plusieurs... Le ministère des Transports... Est-ce que vous pensez que c'est sincère? Si le ministère veut arrêter ça, c'est des gendarmes qui l'envoient. Nous sommes le concessionnaire. Oui. Nous ne sommes pas l'État. Est-ce que c'est DSD ou bien c'est l'État? Nous sommes le concessionnaire. Nous ne sommes pas l'État. L'État, une fois que l'État prend des engagements avec quelconque opérateur par rapport à une concession, pour le cas de la nôtre, l'État a pris l'engagement de faire respecter notre convention. Oui. Et nous avons pris l'engagement de faire respecter la part de la convention qui nous concerne, c'est-à-dire fournir les plaques en bonne et due forme, conformément au cahier des charges, aux différents documents contractuels. Maintenant, pour ce qui est de la sécurisation, de tout ce qui est autour, du fait qu'il n'y ait pas d'autres opérateurs qui fournissent les plaques, normalement, c'est l'État qui doit garantir cela. C'est pourquoi je vous ai demandé, est-ce que vous croyez à la sincérité de votre partenaire qui est l'État? Nous sommes dans une logique où, jusqu'à preuve du contraire, on croira toujours. En plus, vous avez une décision de justice quand même. Vous avez une décision de justice. Est-ce que votre avocat a entrepris des démarches pour requérir la force publique et aller faire application de cette décision? Faire arrêter, faire cesser les activités de DSD? On a plusieurs décisions de justice à notre possession et des démarches. Mais que vous n'avez pas fait appliquer. C'est des démarches qui n'ont pas été appliquées. Ce n'est pas nous qui faisons appliquer les décisions. C'est des décisions de justice. Vous avez la gauche. Oui, mais enfin, c'est plus fin que ça. Oui, moi je voudrais savoir. Moi, je voudrais savoir. Vous avez en votre possession des exemplaires de plaques. Et je voudrais savoir sur le terrain aujourd'hui. Est-ce que vous voulez nous dire que malgré que vous ayez une convention qui vous autorise à faire des plaques, c'est DSD seul qui fait les plaques actuellement sur le terrain et que vous ne fournissez pas de plaques. Si vous ne fournissez pas de plaques, et comment vous faites alors pendant que vous êtes détenteur d'une convention? Depuis le 16 décembre, on a commencé à fournir les plaques. Mais on ne fournit quasiment rien. C'est ça la question. Et même le fait qu'on fournisse quasiment rien. En fait, vous avez mal posé la question. Pourquoi vous avez mal posé la question? La question, l'objet même de notre présence ici, c'est la concession. Et l'objet même de la concession parle d'exclusivité. On dit, article 2, objet de la convention, par la présente convention, le concédant confie au concessionnaire, le concédant qui est l'État, le concessionnaire qui est donc votre société, qui accepte la concession en exclusivité sur toute l'étendue du territoire de la Guinée du service public relatif à la fourniture conformément aux clauses de la présente convention et aux dispositions du cahier de charges des plaques minéralogiques neutres. Voilà. Et on ne peut pas être plus clair que ce que vous venez de dire. Moi, mon inquiétude, c'est... Oui. L'inquiétude ou la question? Voilà. Oui, ma question, c'est aussi une inquiétude. Parce que si, en ce moment, DSD fournit ses plaques, Yatassaï aussi fait la même chose. Quelle est la garantie de sécurité que les usagers ont avec les deux types de plaques dans la circulation? C'est une question très pertinente. Et si... Je le dis devant tout le monde et on le précise à chaque fois dans nos courriers. S'il y a un problème au niveau de la sécurité des plaques, on ne peut s'en prendre qu'à DSD. Pourquoi? Parce qu'au regard de tout ce qui a été échangé comme document, comme courrier, comme injonction, ils continuent à fournir les plaques. Ils ont commencé, ils continuent toujours à fournir les plaques. Alors que c'est nous qui devons faire cette activité. Toutes les plaques. Et en plus, ce qui est assez particulier. Est-ce qu'il n'avait pas un stock à écouler? Ce qui est assez particulier dans toute cette histoire, c'est que c'est ce même opérateur DSD qui met en place, qui donne à la police un moyen de contrôler les plaques. C'est comme un voleur qui donne à la police les moyens de le contrôler. Est-ce que vous ici présents et les gens qui nous regardent, ça vous semble logique? Comment, toi qui ne disposes d'aucune concession pour la fourniture des plaques que voici, fournit les plaques et donne à la police un moyen de contrôler les plaques? Mais ça renvoie à la remarque de Mbonnet. Voilà. Comme on peut vous renvoyer la question, comment la police peut accepter d'un opérateur qui n'a pas de concession des instruments pour contrôler les plaques? C'est ça aussi la question.
Après, la réponse vous en prenez en DSD, est-ce que ce n'est pas l'État? Voilà. Certainement, il y a une part de l'État. Non, mais de toute façon... on va dire qu'en principe, vous n'avez rien. Mais moi, j'ai une autre question sur les prix, s'il vous plaît. Est-ce que vous faites là, est-ce que vous donnez les plaques au même prix que DSD? C'est une question importante pour nous, les usagers. La dernière, puisqu'il nous reste... Votre question est très pertinente, parce qu'il reste 2 minutes pour la fin. Les plaques de véhicules, la paire de plaques, toutes catégories confondues, est vendue emboutie avec le numéro à 200 000. Ok. Toutes catégories confondues, les plaques pour véhicules. Les plaques pour véhicules sont vendues à 200 000. Et les plaques pour moto à 120 000. Ok. Ça, votre question explique un peu la raison pour laquelle jusqu'à présent, on n'arrive pas à être remis dans nos pleins droits. Okay. Si vous devez acheter, disons, vos plaques, entre guillemets, et que vous allez prendre votre carte grise pour X montant, et que après vous venez faire la plaque à 200 000, l'histoire des plaques à 1 800 000, 2 millions, 3 millions, vous n'en entendrez plus parler. Parce que tout sera clair. C'est surfacturé? Surfacturation ou pas, depuis le début, c'est DSD qui fournit les plaques. Et depuis le début, les gens qui se plaignent, qu'est-ce qu'ils disent? On se plaint beaucoup en tout cas du prix. Puisque c'est votre domaine, les différents prix, parce qu'on parle de la carte grise, on parle de la vignette, on parle également de la plaque elle-même. Ce sont les 3 éléments réunis, on paye en un. Est-ce que vous êtes intéressé de savoir quand on fait la décantation, DSD surfacture ou pas les plaques? Lorsqu'on fait la décantation, quel opérateur ici présent ou même qui nous regarde a acheté une fois sa plaque et qu'on lui a fait la décantation? On lui a dit dans le détail, ta plaque c'est tel montant, ta carte grise c'est tel montant, ta vignette c'est tel montant. Montrez-moi une seule personne. Moi j'en connais pas en tout cas. Donc c'est pas transparent. Et donc du coup en fait, pour qu'il y ait cette transparence, c'est pourquoi en fait il faut impérativement qu'on soit remis dans nos droits. Est-ce que vous décidez de porter plainte contre l'État? Est-ce que vous décidez, vous n'avez pas une convention avec DSD, le DSD ne devrait pas être votre souci. Oui. Est-ce que l'État, qui est votre co-contractant, qui n'a pas respecté ses engagements contractuels, est-ce que vous déciderez à un moment de porter plainte contre l'État guinéen? Ça, c'est un sujet qui sera évoqué potentiellement par mes administrateurs. Moi, je n'ai pas les capacités ni les compétences pour répondre à ce type de questions ici présentes. Et pourquoi ne pas saisir le ministère des Transports pour que la force publique soit réquisitionnée et faire peut-être une descente au niveau de DSD pour comprendre un peu ce qui se passe? C'est ce même ministère des Transports qui a envoyé un document à DSD pour leur dire d'arrêter le 8 décembre 2016, le 8 décembre 2022. Et je veux juste préciser un dernier point, s'il vous plaît. Non, il y a un travailleur de DSD qui vient de m'envoyer ce message. D'accord. Il dit le tarif d'immatriculation, par exemple, d'un véhicule 4x4 de 4 cylindrés, la carte grise, c'est 1 million, les vignettes, c'est 300 000, plaques 200 000, le total fait 1 500 000. Mais il devrait aussi répondre à la question, est-ce qu'ils ont une concession avec l'État qui leur permet de faire les plaques? Peut-être qu'il enverra un autre SMS pendant qu'on est en émission. C'est très pertinent. Oui, mais sauf que moi, d'ailleurs, j'ai payé 1 620 000. Non, mais moi, je viens de payer 1 800 000. Non, moi, j'ai payé 1 220 000. La question, c'était même pas le détail, c'était de savoir est-ce que celui qui paye a le détail, a une facture qui lui dit exactement. Et ce que je voulais également rajouter, c'est que... très rapidement, assez rapidement. En plus du document que je vous ai dit là, du 8 décembre, le 30 décembre, le ministre a également envoyé un autre courrier pour leur dire de lui faire la situation et de mettre à la disposition de la DNTT le stock de plaques qu'ils disent disponible. Passé le délai du 5 janvier 2023, qu'est-ce qui est marqué? Passé le délai du 5 janvier 2023, aucune compensation ne sera faite. Jusqu'à le 5 janvier 2023, aucun courrier n'a été envoyé, ils ont continué à la fourniture des plaques. Nous, tout ce qu'on demande. Avec la complicité de l'État, dans ce cas. C'est pourquoi ma question, c'est de savoir qu'est-ce que vous faites vis-à-vis de votre partenaire. Terminé pour un entrepreneur peut pas aller numéro le deuxième de la semaine. Merci à vous, messieurs. On me fait signe également que DSD a bel et bien une autorisation de l'État par rapport à la délivrance des plaques. C'est notre responsable du... On a le contraire. On a là des courriers. On les appelle, qu'ils viennent. Vraiment, ça serait intéressant qu'ils répondent à notre... Mais qui était ministre des Transports à l'époque, c'était Abokar Silla. Oui, c'est quand même extraordinaire. Oui, mais toutes ces situations, c'est des situations héritées, j'imagine, de l'ancien régime. C'est des situations d'Abokar Silla, ça. C'est des situations que vraiment un État sérieux ne pouvait pas se créer en réalité. Parce que c'est vraiment... Et dont l'actuel régime aussi peut résoudre. Bien sûr, bien sûr que voilà. Placer un dernier mot.
Moi, j'aimerais bien qu'un quelconque opérateur, quel qu'il soit, que ce soit administratif ou pas, vienne me dire dans quelle mesure ou dans quel pays une lettre peut entrepasser une convention. Ouais. D'accord. Ça, c'est déjà ça. Et maintenant, c'est une doléance même, si vous voulez. J'invite son Excellence le Président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, ainsi que le Premier ministre, à se saisir du dossier relatif à la fourniture des plaques. Parce qu'il y a pas mal de situations à se saisir du dossier, la doléance pour clarifier toutes ces situations. Merci à vous.